Laurie, je vais te poser la question. Est-ce que... Je la sens venir. Est-ce que tu es en couple? Quel a été ton plus gros contrat de tout TikTok, de tous les réseaux réunis? Tu peux donner une fourchette si tu veux pas dire exactement. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on est avec quelqu'un, un invité de grande classe, Laurie. Laurie, je te laisse te présenter. Écoute, dis-nous ce que tu fais, qui t'es, ce que tu fais dans la vie. Présente-toi, vas-y, je te laisse te présenter. Bien, déjà merci pour cet accueil chaleureux. Du coup je m'appelle Laurie alias Mademoiselle Fantasia sur les réseaux sociaux. Donc je suis sur TikTok, Instagram, Snap et YouTube. Et je fais des petites vidéos prévention d'environ 1 minute 30 sur différentes thématiques. Déception amoureuse. On a tous connu ce moment où l'amour déçoit, où les promesses s'effacent et laissent place à un vide profond. La déception amoureuse, c'est cette blessure qui marque, qui change la façon dont on regarde le monde. Mais elle nous rappelle aussi ce qu'on cherche vraiment, un amour authentique. Allô ? Pour la monétisation, je peux le dire. Elle vous parle pas de ça, mais au fond, pourquoi elle a dit 1 minute 30 ? Parce que les vidéos 10 minutes, elles sont rémunérées. Non, je rigole. En vrai, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de prévention, donc c'est vraiment bien. Et aujourd'hui, on est là pour en parler justement, pour que tu nous parles de ton univers, pourquoi ce monde, pourquoi la prévention, pourquoi les POV. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des TikTok ? Déjà, comment tu t'es dit, tiens, je vais faire des TikTok ? Alors moi j'étais déjà sur les réseaux quand j'avais 12 ans, donc je fais des vidéos depuis vraiment toute petite. Et je faisais déjà des formats un peu fiction, j'écrivais des scénarios, des petits trucs comme ça et tout. Et un jour je me suis dit, putain, mais pourquoi pas continuer là-dedans et du coup faire des TikTok où je me mets en scène moi. Et au début en fait je faisais des formats un peu horreur. C'était vraiment des trucs style... je sais pas, quelqu'un s'introduit chez toi et je jouais un rôle mais j'étais seule. Et après petit à petit je me suis développée dans l'univers de la prévention et je sais pas, ma toute première vidéo prévention c'est la nourriture et mon échappatoire. Et en fait je parlais d'une expérience personnelle sur le fait que je me réfugie dans la nourriture, que quand je vais pas bien je mange et tout. Et c'était un POV en fait juste avec une voix off et des images d'illustration que je prenais où je sais pas, on me voyait en train de manger. Et petit à petit j'ai développé ce concept en incluant plusieurs personnages différents. Et voilà, maintenant que j'en suis... C'est cool. Et maintenant, ça s'est bien développé. Bah ouais, parce carrément. Que t'as une très grosse communauté. C'est cool. Avec vraiment qui te suivent énormément. Bah d'ailleurs, ces réseaux sont en description, ces réseaux s'affichent à l'écran, ces réseaux sont partout. De toute façon, vous la connaissez, vous avez pas besoin. Oh, c'est gentil. Moi, j'ai une question. Comment tu t'es inspiré de ce contenu ? Genre qu'est-ce qui t'inspire ? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ? Est-ce que... Alors, ça m'arrive de m'inspirer d'histoires d'abonnés, de leurs témoignages. Par rapport à ces vidéos, en fait, du coup, j'ai pas mal de DM d'abonnés qui me racontent leurs histoires, ce qu'ils ont vécu... par exemple au lycée, au collège, sur différentes thématiques. Et très souvent, ils me disent, Laurie, est-ce que tu peux faire une vidéo sur tel thème ? Et quelquefois, ça m'inspire, je prends note. Et après, ça dépend. Soit j'ai vécu le sujet et du coup, je vais pouvoir en faire une histoire et voilà. Soit je vais le sortir un petit peu de ma tête, mais également d'histoires que mes abonnés ont pu vivre. Parce que ça m'arrive vraiment très régulièrement de me servir de leur témoignage pour l'écriture de mes scénarios. Ouais, c'est un mélange des deux. Genre, c'est ton imagination plus tes abonnés, entre guillemets, qui t'aident à trouver du contenu. Et aucun film, rien du tout. Genre, même pas, t'as pas de films qui vont t'inspirer, tout ça sur des trucs. Genre, vraiment, ça va être que tes abonnés, alors, toi. Au niveau des films, on va dire que ce qui m'inspire dans les films, c'est plus la DA. Genre, les décors, tout ça. Tu vois, par exemple, les casiers que j'ai chez moi, les bureaux d'école, tout ça. Je vais m'inspirer de certains films un peu américains que j'ai vus, typiques, où je sais pas, les histoires se passent dans les lycées, tout ça. Ouais, on va dire que c'est plus niveau décor pour les films que je m'inspire. Ok. Ouais, en vrai, c'est genre t'as vraiment une vision large, même dans tes décors. En vrai, tu fais ça chez toi. Je sais que tu m'en as parlé. Parle-nous de ton décor. Genre, comment tu t'es dit, tiens, chez moi, en fait, je vais même pas mettre des fonds verts, je vais même pas aller dans des studios ou autre. Tu fais vraiment ton décor chez toi. Parle-nous de ce fameux casier qu'on voit partout. Oui, du coup, dans mes vidéos, mes abonnés vont savoir de quoi je parle, mais j'ai des casiers en fait un petit peu rosés dans ma DA aussi, que j'ai acheté en fait sur internet et que j'ai mis littéralement dans une de mes pièces de chez moi. J'ai un petit studio en fait dans mon appartement et donc il y a mes casiers, un bureau d'écolier, une carte de géographie et après tout le reste c'est un peu moi qui imagine, qui m'inspire un peu de mes anciennes salles de classe finalement. Et de base le casier que j'ai acheté était bleu et comme je voulais vraiment qu'il rentre dans ma DA et dans mon univers, j'ai décidé de le peindre en rose et en couleur pastel pour que ça rende encore mieux dans mes vidéos et qu'il soit encore plus inclus dans mon univers à moi, quoi. C'est fou en vrai. Et du coup tout est chez moi effectivement. Je ne suis pas, parce que très souvent dans les commentaires je vois, mais elle va dans
un lycée pour tourner à chaque fois. Non, le lycée, il est chez moi, littéralement. Toutes les backstage de ces TikTok, c'est chez toi. En vrai, je trouve ça fou, en vrai, de te dire, je vais tourner mon contenu chez moi, je vais tout faire chez moi, et au final, tant mieux, parce que déjà, niveau coût, bah, ça te coûte qu'une fois, tu vois, genre, t'achètes le truc et voilà. Et au final, bah, c'est rentable et c'est rentabilisé, voilà. Exactement. C'est tout à fait ça. C'était le but, en fait. Surtout pour tes abonnés. Moi, j'ai une question par rapport à tes abonnés, parce que globalement, tu touches énormément de personnes, mais tu touches essentiellement des jeunes. C'est quoi la tranche d'âge à peu près de ta communauté que tu touches? Dans la tranche d'âge, je dirais que j'ai des personnes entre 13 et 17 ans, mais j'ai aussi la tranche d'âge des 17-24 ans. Et t'es jeune. Ouais, en fait c'est plus jeunes ados et adolescents, et après des fois jeunes adultes aussi, quand même, régulièrement. Mais du coup c'est important pour toi, vu que tu touches une communauté jeune, d'être exemplaire, parce que sur les réseaux, il y a énormément de créateurs de contenu, on est énormément à créer du contenu, mais il n'y a pas tout le temps cette exemplarité de montrer l'exemple, de justement faire passer des messages, et toi tu vois, tu fais quand même passer beaucoup de messages. Du coup je pense que c'est important pour toi, ou c'est voulu ou c'est pas vraiment voulu, et que t'as vraiment été dans cette inspiration et dans cette DA de te dire bah je fais ce contenu là, et au final ouais je vois que c'est assez préventif, et du coup voilà, c'est comment pour toi ça? Alors de base quand j'ai créé mon contenu, je savais pas que c'était principalement des jeunes ou des adolescents qui allaient me suivre, donc on va dire que j'avais déjà cet objectif là en tête de passer des messages, et c'est toujours l'objectif que j'ai eu, c'était un peu de briser les tabous, d'ouvrir les discussions, et surtout de montrer en fait aux gens qu'ils sont pas seuls, tu vois. Et quand on est jeune et qu'on vit certains sujets pas facile, très souvent on a tendance à se dire mais en fait je suis la seule, je suis bizarre, je suis ci, je suis ça. Mes vidéos elles sont là justement pour rappeler qu'en fait on est tous dans le même panier, on est tous passés par ces moments-là, et les messages qu'il y a derrière mes vidéos, mon objectif aussi c'est que ils les mettent en place dans la vraie vie, quoi. C'est pas juste une vidéo pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie qu'ils retiennent pour eux plus tard dans leurs interactions avec les gens. Ouais, en fait il y a un but derrière. C'est pas juste je crée la vidéo et oui ça génère quelque chose, ça va générer de l'audience, de l'argent, tout ça, parce que oui les vidéos sont rémunérées, voilà, c'est un sujet qu'on va aborder après parce que je pense que beaucoup de gens veulent le savoir, mais en vrai c'est bien et c'est important parce que il y a énormément de jeunes qui sont pas aidés justement, et les réseaux, des créatrices comme toi, au moins ça les aide, on va dire inconsciemment, parce que peut-être qu'il y en a ça les aide, mais juste genre ils se sentent mieux, tu vois, ils se disent il y a la nouvelle vidéo de Laurie, on va aller la voir, ouais génial, trop bien. Donc non mais c'est bien en vrai, c'est un bon moyen de faire de la prévention. Voilà. Comment tu crées tes vidéos? Comment on va dire les étapes types, qu'est-ce que tu fais dans un tournage, on va dire? Alors une journée type chez moi, parce que du coup tout se passe chez moi, vous l'avez bien compris, c'est je me lève le matin, j'ai pas forcément de scénario, c'est beaucoup d'improvisation, quelquefois j'en ai si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, le matin je me lève, j'y réfléchis vite fait, et ça pop tout seul en fait, parce que très souvent je sais de quelle thématique je vais parler, je sais à peu près ce qui va s'y passer, et donc je tourne, le tournage il me prend environ 2 heures, 1 à 2 heures, ça dépend en fait si je suis efficace ou pas. Ensuite il y a le montage, c'est la partie un peu la plus longue, parce que c'est là où je mets toute ma patte artistique, et du coup je mets environ 3 heures de montage, ou des fois 2 heures, et après je poste. Je trouve ça court, 2 heures de montage quand même, parce que quand on voit tes vidéos, quand on voit le rendu final, c'est fou, parce que moi je pensais que c'était vraiment beaucoup plus long. Je pensais que tu mettais peut-être une après-midi, tu vois, ou peut-être une journée, tu vois, peut-être pas complète, mais au moins 5-6 bonnes heures, tu vois. Ouais. Et je trouve que 2-3 heures pour un montage comme ça, après ça reste du format court, tu vois, mais je trouve ça bien en vrai. Franchement je m'attendais à plus. C'est gentil, merci. C'est l'habitude. En fait je fais du montage depuis que j'ai 12 ans, donc à force j'ai les raccourcis clavier, j'ai tout, quoi. Ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle va se reconvertir dans le montage après, une fois que les réseaux ça sera fait. Moi j'ai une autre question. Est-ce que t'as de la pression avec les réseaux? Parce qu'on sait tous qu'il faut poster, il faut un peu assurer son image, il y a des contrats, il y a plein de trucs dans le monde des réseaux que personne voit en fait, parce que tout le monde se dit juste on fait des vidéos et voilà. Il y a tellement de trucs. Est-ce qu'en vrai t'as la pression de dire faut que je poste, là faut que je fasse ça, faut que ça fonctionne, parce que là il y a ça qui me suit, j'ai un taux d'engagement élevé, donc est-ce que t'as une pression un peu? Ouais, mais après je pense tout le monde, tu vois, même toi j'imagine que tu dois en avoir une et tout. Ça dépend. Les réseaux sociaux, le secret c'est la régularité quand même, et si on arrête d'être régulier, l'audience on la perd, qu'on le veuille ou pas. Après sur YouTube c'est différent par exemple, parce que YouTube on fidélise, les gens y restent, et l'algorithme est différent. Mais sur TikTok, moi c'est une de mes plateformes préférées du coup, parce que c'est là que j'ai commencé, mais il y a vraiment ce truc où il faut quand même que tu sois régulier pour pas que justement après ton audience tu perdes tout, quoi. Et ça c'est de la pression, parce que là je suis arrivée sur Paris récemment, de base j'étais de Grenoble, je suis sur Paris depuis un mois, et j'ai
j'ai énormément d'événements avec des marques, avec des avant-premières de films, plein d'autres choses très cool. Mais du coup, je dois allier mes événements avec mes vidéos. Je vais décaler du coup le tournage et le fait de poster, je vais poster plus tard que prévu. Et c'est stressant parce que je me dis purée, est-ce que ça va pourrir mon algo et du coup, tu sais, t'es là en mode, t'as cette pression de te dire il faut que je produise vite, bien et en plus que mon public soit satisfait de la vidéo. Et quotidiennement. Et c'est ça. Et puis c'est quand même un contenu qui est long à produire aussi. Ouais, ce que je suis. c'est pas juste tu poses ton téléphone ou autre parce qu'en plus du coup t'as la caméra. En fait, ouais, je fais tout toute seule, donc t'as le micro. Il y a une question qu'on se pose tous et je sais que beaucoup se la posent. Ah. Dans tes POV, quand on te voit, on voit pas de micro. Il est où le micro? Il est pas sûr parce que le son est quand même excellent et Merci. on voit pas le micro. Où est-il? Il y a pas de micro. Il y a aucun micro. C'est Le que de la voix. secret, c'est qu'il y a pas de micro et que c'est de la voix off. C'est vrai? C'est du doublage. Non. Tout est du doublage. Je fais tout au montage. Je me redouble et une fois que je me Elle a brisé mais. j'ai brisé tes rêves et après aussi les bruits de fond, tout ça, je les rajoute tout au montage. C'est dingue. J'ai brisé tes rêves. Quand t'es en salle de classe et tout ça, je me doute, ça je sais, c'est sûr. Mais moi je pensais que t'avais le film à la caméra et que t'avais pas de micro sur toi, mais que vu que la caméra était assez proche, que t'avais des plans rapprochés, que le micro était posé sur la caméra direction, genre le Rod là, celui qui. Bien Je me sûr. suis dit, je suis sûr que c'est ça. Eh ben non. C'est Tu dingue. t'es C'est trompé. que de la voix. Et t'enregistres Ouais. sur quoi du coup? Au micro? Mon iPhone. Ah oui. C'est Ouais. une dinguerie par contre. C'est vraiment ghetto. Oh, je suis Mais dégoûté. ça rend bien. Oh, je vais t'unfollow. Pardon. Non, Ok, en je vrai- pars. Non, Non, je je rigole. rigole. Non, mais par contre, en vrai, c'est vraiment. Putain, c'est fou. Vraiment, ça me choque. Je pensais pas. Enfin, ça me choque. Bah, je genre, suis me contente. dis- Ça veut dire que du coup, ça se c'est- remarque ouais. pas, donc c'est cool. Mais parce que le son était vraiment propre et y a pas le micro. Et... Ouais. C'est fou. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui me disent ça, qui me disent ouais, le son est propre. Tu utilises Ouais. quoi comme micro? Ouais. Mon iPhone, les gars, c'est du doublage. Ouais, en fait, au montage. Et tu le fais comment du coup? Parce que on parlait un peu de la pression, mais on va revenir en gros sur la conception des vidéos. Comment ça marche en fait? Tu fais le montage et tu fais le doublage après, ou en fait tu vas directement faire le doublage en voyant tes rushs, ou t'attends que tout soit monté avec juste le son horrible et là tu fais le doublage par-dessus? Je fais rush par rush, c'est-à-dire que je vais mettre mes vidéos sur la piste, j'écoute la vidéo Sans montage? sans montage. Ouais, juste tu la poses avec ce que t'as Ouais, enregistré. et je mets mes voix par-dessus quoi. Ok. Donc voilà. C'est-à-dire que tu dois apprendre ton texte et tout? Non, pas du tout. J'écoute la voix que j'ai enregistrée et tout, tu sais, parce Bah qu'en oui, fait du coup c'est bah la, en fait c'est le son de la caméra. Ouais, du coup ça résonne et tout et c'est loin un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas propre du tout le son juste de la caméra comme ça. Et voilà. Mais par contre au niveau du montage, ça rajoute du travail quoi. Mais je préfère parce que après il y a les bruits parasites autour, Ouais. tout ça et Ouais, normal. des fois j'aime bien que ce soit vraiment propre, isolé, tu vois, qu'il y ait que ma voix. Et après le reste, je le rajoute au montage quoi, les voix off, les bruits de sonnerie d'école, de discussion, Ouais, bah oui. etc., etc. quoi. Je pensais pas. Non, franchement, c'est bien. Bah, du coup, maintenant, on sait tout sur la conception de tes vidéos. Donc maintenant, tous les secrets sont dévoilés. Vous les avez. Tous les questionnements que vous avez sur Laurie, sur ses vidéos, bah, vous savez tout. Pour en venir, du coup, à la pression, tout ça, est-ce qu'en vrai, t'as peur, genre des réseaux, genre la fin et tout, que tu dises, parce que aujourd'hui, tu vis des réseaux. Aujourd'hui, t'as que ça. Enfin, que ça. C'est énorme avec tout ce qu'il y a. Voilà, je dis que, mais Ah oui, oui. on sait très bien. T'as pas peur de te dire, vas-y, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter? Est-ce que tu penses que Ouais. ça va s'arrêter? Est-ce que... Bah ça c'est la pression de tous les créateurs de contenu, hein, de toute façon de tout le monde. Moi je pense que les réseaux sociaux c'est un tremplin. Si on arrive à créer des vidéos, à faire des vidéos comme ça et avoir une audience, il faut profiter de ce moment de gloire entre guillemets pour justement ramener son public sur différentes choses. Par exemple, je sais pas, t'as envie de faire un livre, bah tu sors un livre. Tu veux faire un film, fais un film tant que ton audience est là, tant qu'elle te suit. Ouais. Tu vois, en fait il faut avoir d'autres projets que les réseaux sociaux pour se dire si un jour ça s'arrête, j'ai quand même des trucs à côté. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais du coup pour le moment ça va, j'y pense pas, je me voile la face un petit peu. Je pense que tous Et les créateurs de contenu, on se voile tous la face et se Bien dire, sûr. bah, vas-y, ça arrivera pas. Mais à mon avis, Il y a des plateformes qui peuvent s'arrêter, mais tu vois, une plateforme comme YouTube, pour moi, ça s'arrêtera pas. ça s'arrête jamais. Le jour où t'as C'est pour ça que exposé sur YouTube, c'est... je suis totalement d'accord avec toi et je pense en fait on rentre dans une génération où tout le monde a un téléphone, tout le monde utilise les réseaux Ouais. sociaux, tout le monde consomme. On consomme plus maintenant sur nos téléphones que à la télé Ah oui. et à mon avis ça ne s'arrêtera pas. Quand on regarde Studio Daniel, c'est une dame qui est âgée, dédicace à Studio Daniel, mais elle fait des vidéos, Ouais. ça marche très bien Ouais, pour c'est elle, vrai. et pourtant elle est âgée. Parce que je sais que ce qui fait peur aussi aux créateurs de contenu, c'est l'âge. C'est ouais, mais quand je vais vieillir et tout, est-ce que les gens continueront de me regarder? Bah oui, parce que ce sera toujours toi. Bah oui. Juste ils vont grandir avec toi en fait. Juste Quand on en regarde prenant Squeezie. l'exemple, bah, Michou Inox Tag. Michou, Inox, Squeezie. Moi je les regarde depuis que je suis comme ça. Ils ont C'est toujours grandi. comme ça va pas changer. Attention à toi. Hein. C'est pas vrai, je fais 1m63, ok? On les suit quand même, on les suit encore quoi. On a grandi
grandit avec eux. Mais même ça, tant qu'ils arrêteront pas, jusqu'au moment où ils vont arrêter, en vrai, on les suivra toujours. Et puis ceux qui ont peur pour l'avenir pour nous, en général, c'est l'ancienne génération, où avant il n'y avait pas les réseaux. Mais maintenant, c'est tellement ancré dans notre génération que pour moi, ça n'a pas de fin. Il y aura peut-être, je pense, une baisse, tu vois, au niveau de la rémunération ou un truc, tu vois, genre par exemple, toutes les marques qui vont dire vas-y, on arrête avec eux parce que je sais pas, soit ça prend pas, soit ça fait pas ça. Alors que les marques, elles sont satisfaites la plupart du temps quand elles bossent avec les influenceurs, surtout quand on regarde les contrats qu'il y a, c'est énorme, tu vois. Enfin, Ouais. En vrai, par rapport à, en fait, quand je prends l'exemple des réseaux, c'est un métier, les réseaux sociaux. Je vous vois venir, il y en a plein qui vont dire que c'est pas un métier, et voilà, mais il y a tellement de travail derrière, il y a tellement d'idées, tellement de choses que vraiment c'est un métier à temps plein. Moi, par exemple, j'ai arrêté mes études pour pouvoir vraiment me concentrer là-dessus, malgré la communauté que j'ai, tu vois, j'ai quand même eu une bonne communauté, mais par rapport à toi, tu vois, ou même des gros créateurs, ça n'a rien à voir, mais ça reste quand même une communauté. Bien et sûr. vouloir faire ça à temps plein, c'est différent. Et ce truc de se dire, il faut vraiment que ça, parce que tu te concentres que dans ça. Certes, c'est pas un métier où tu vas te lever à 6 heures, comme je sais pas, enfin voilà, 6-7 heures. Si, tu vas... des fois même oui, si. mais dans le terme physique, tu vois ce que je veux dire, il y en a, sont des ouvriers, ils vont se lever à 6 heures du mat, ils vont aller faire un chantier pendant 8-9 heures de taf dans le froid, tout ça, dans la poussière et tout. Ouais, bien sûr. Et nous, on fait nos heures, on est flexible, tu vois. Alors peut-être qu'on va faire des très grosses journées, mais physiquement, ça va être moins dur. Mentalement, il y a la pression psychologique de tout, de la communauté, de tout ça, mais ça va quand même être globalement. C'est sûr. Mais oui, puis en général, quand tu fais ce métier, c'est un métier passion. Après, moi, où je trouve que ce métier, il est quand même compliqué, c'est que on peut pas s'arrêter. Par exemple, quand tu es dans un métier classique, je sais pas, moi par exemple j'ai travaillé en usine, tu peux prendre des vacances, tu prends des vacances, quand t'es en vacances, t'es en vacances. Tu prends 2 semaines, tu déconnectes, t'es tranquille. Les réseaux sociaux, pour prendre 2 semaines de vacances, ça veut dire 2 semaines de vidéos d'avance. Donc tu bosses 2 fois plus avant de partir. Et en plus, même quand t'es en vacances, tu dois quand même poster du contenu, les stories, et puis voilà, pour tenir au courant ta communauté, entretenir tes réseaux. Et du coup, ça ne s'arrête jamais, c'est dans ton quotidien, ton travail il est là tout le temps. Et même par exemple, tu vois, je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir. Imaginons, tu te mets en couple avec quelqu'un. La personne, elle a pas ce truc de compréhension parce que t'es tout le temps sur ton tel, parce que t'es tout le temps en train de checker tes DM, tout le temps en train de checker les prochaines vidéos, écrire des concepts. Si t'es pas avec quelqu'un qui va comprendre ça, ça peut grave créer des conflits parce que la personne elle va être là en mode ouais, mais du coup t'es toujours sur ton tel, on passe jamais de moments ensemble et tout. Et enfin ça dépend. Après tu peux déconnecter. Il y a forcément des moments de déconnexion. Tu vois ça. Mais on peut pas parce qu'en plus regarde, notre outil de travail aujourd'hui c'est notre téléphone. On a tout sur notre téléphone et que tu sois en vacances, que tu sois en off, que tu sois voilà, t'as toujours ton téléphone sur toi. C'est ça. Donc ça veut dire que peu importe où t'es, peu importe ce que tu fais, en fait, t'auras ton toujours patron le il est dans les voir mains. et en fait ton patron il est là, il est dans la poche tout le temps et là bip. C'est ça. A aimé votre vidéo, yes. Et ouais, c'est ça. Mais du coup ouais c'est un mal pour un bien en fait parce que certes être tout le temps derrière le téléphone et être tout le temps en fait on veut toujours plus et il y a aussi le fait d'être matrixé tout le temps par les statistiques, le fait que ça fonctionne. Je pense qu'en vrai quand t'es vraiment passionné tu regardes parce que tout le monde regarde mais au moins tu te dis je fais ça parce que je kiffe tu vois. Grave. Genre là faire des vidéos comme ça là juste parler comme ça je trouve ça incroyable vraiment. Mais c'est trop bien de débattre de tout. ouf vraiment c'est incroyable. Si t'avais un message là pour les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux tu dirais quoi? Je dirais déjà faites les choses pour vous parce que je sais que la plupart des gens qui ne se lancent pas sur les réseaux sociaux, c'est la peur du regard des autres, c'est la peur de oui mais si mes proches tombent sur mes vidéos on va se moquer de moi. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'en fait tout le monde part de zéro. Au début peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont dire ouais c'est gênant, c'est ci c'est ça, mais le jour où vous aurez une communauté derrière vous qui vous suit, là vous serez plus gênant, vous serez quelqu'un. Quand j'ai commencé, j'ai des gens qui me disaient mais pourquoi tu fais ça, enfin ça sert à rien de faire des vidéos comme ça et tout, tu perds ton temps. Et je disais mais moi j'aime trop faire des vidéos comme ça, c'est mon plaisir, qu'est-ce que ça peut te faire en fait. Et t'as du jugement aussi en mode ouais c'est un peu gênant et tout, t'as tant d'abonnés et tout, tu montes ta vie à qui en fait finalement. Je suis là mais on part tous de ça. Enfin je veux dire Squeezie c'est pas réveillé un matin avec 1 million d'abonnés ou pareil pour pour Inox ou ce genre de personnes. On part de rien et il faut bien s'ancrer ça dans la tête. C'est que si t'as peur du regard des autres et que tu fais pas les choses parce que tu as peur de ce que les autres vont penser, dans la vie tu feras rien parce que tout le monde te jugera à un moment donné. T'auras forcément des critiques, des gens qui vont être là, qui vont être en mode ouais mais c'est gênant, tu devrais arrêter, ouais mais ça sert à rien, ouais mais c'est pas un métier. En fait du moment que toi t'es épanoui dans ce que tu fais, que t'es heureux en fait, go genre, parce qu'en fait tu vis pour toi. Bon, ça fait très cliché mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Elle a tout dit. Là vraiment j'ai rien à rajouter. J'aurais pu dire oui, non, bon, faites ça. Elle a tout dit vraiment. Merci. C'est vraiment le mot à retenir, je pense, c'est ne pas avoir peur. C'est vraiment si vous voulez vraiment faire ça, si vous avez vraiment l'envie, faites-le parce que en fait personne fera le quart de la moitié de ce que vous faites parce que en tant que créateur de contenu, c'est très facile de juger les autres, mais de faire ce que nous on fait ou autre, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui seraient capables et surtout d'avoir l'audace un peu parce que
toutes les critiques et tout, faut quand même... On a Ouais. des critiques, faut pas croire, c'est pas parce qu'on est suivi ou pas qu'il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose à dire. Donc faut se méfier. Mais faut se lancer, faut pas avoir peur. Et rester déterminé aussi, et authentique. Mais ça va avec tout. Hein. Pas que les réseaux, dans tous vos projets, Ouais, de que ça fou. soit surtout sportivement, personnellement, professionnellement. Je pense que tout le monde attend cette question. Enfin, je sais pas. Laurie, je vais te poser la question. Est-ce que Oh. Je la sens venir. tu es en couple Non, ou pas du tout? non, je suis célibataire, je n'ai pas de copain. Célibataire. Est-ce que t'as déjà eu récemment là un copain Je suis restée pendant 2 ans, du coup, avec quelqu'un. Et je me suis séparée, là, c'était en juillet, quelque chose comme ça. Est-ce que ça a été dû au réseau ou pas? Parce que tout à l'heure t'évoquais l'amour sur les réseaux, ah, sur le fait que d'être non, tout le non, temps non. sur le téléphone. Je me suis peut-être dit il y a un lien. Non, ça va, sur ça, il était assez compréhensible, il était assez flexible. Après, ça dépend, il y a des moments où, par contre, ça le saoulait, je le voyais et Ouais, tout. Hein. Mais non, ça n'a rien à voir avec les réseaux, c'était pas ça. Est-ce que tu Et- penses que, en tant que créateur de contenu, parce que j'aime pas le mot influenceur, moi, du coup je dis créateur de contenu Oui. parce que voilà, mais en tant qu'influenceur, est-ce que tu penses que, vu qu'on est un peu, on va dire décalé par rapport à ceux qui sont pas sur les réseaux, tu penses qu'on devrait être avec quelqu'un qui est sur les réseaux ou pas? Ou c'est mieux Ouais. d'être avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux? Alors ça, j'ai eu des débats avec des amis Mais qui c'est un- mais ont c'est un- vécu l'expérience. mais c'est un Moi, débat. le truc, c'est que j'ai toujours été avec des gens qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, qui sont pas influenceurs ou quoi. Donc, j'ai pas l'expérience pour émettre un avis, tu vois. Je sais pas. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. En fait, je pense qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Le problème, c'est que si t'es avec quelqu'un qui est sur les réseaux, c'est-à-dire que vous allez tous les deux être à fond dans votre métier, parce que c'est un métier qui vraiment demande de l'énergie Ouais. et tout. Après, ça peut être à deux. En fait, Toi, c'est ça. Par exemple, quand t'es invité à des événements Ouais. ou autre, vu que lui il est sur les réseaux, tout ça, tu peux faire l'activité avec lui, entre guillemets. C'est ça. Voilà. En fait, je pense que ça peut être très positif, mais au niveau négatif, j'ai pas l'expérience pour dire ce que Moi, ça je- pourrait. Moi, je dirais la gestion du contenu, la gestion d'avoir des contenus différents et d'avoir une communauté aussi différente et de. Ça dépend en fait. Soit tu décides d'être avec la personne et du coup tu t'affiches avec lui sur les réseaux aussi, tu vois, genre faire du contenu ensemble. Soit du coup c'est 2 contenus différents et personne le sait. Ouais, Honnêtement, je sais pas parce que j'ai pas eu l'expérience d'être avec quelqu'un qui est sur les réseaux. ouais, moi non Mais plus. Donc. je pense qu'en vrai, comme t'as dit, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Oui, Mais voilà. je en pense fait. que ça peut se gérer. Limite, je pense que c'est plus facile d'être avec quelqu'un qui est sur les réseaux parce qu'il comprend vraiment ce que tu fais et à 200% et il te dira jamais rien, plutôt que quelqu'un où tu dois dire attends mais là faut que je fasse un live, là j'ai ma communauté, tout ça. Ouais, on peut grave. se voir. Ah non là j'ai un événement, là je suis obligé d'y aller, là j'ai Ouais, le tournage. ouais. Et là du coup elle te regarde et te dit bah pourquoi il fait passer avant, tu vois. Et en vrai je peux comprendre, mais ouais je sais pas. En vrai c'est un vrai Bah, débat. moi, je suis grave d'accord avec toi, mais tu vois, j'ai plein d'amis. Je leur dis, ouais, tu te verrais en couple avec un créateur. Ah non, moi, c'est mort. Plus jamais je me mets en couple avec un créateur. Ou genre, juste, ah non, moi, c'est impossible, je peux pas. Et genre, je leur dis pourquoi. Et elles savent pas vraiment me dire pourquoi, tu vois. Juste en mode, non, on mélange pas l'amour et le boulot. Et du coup, je suis là en mode, ouais, mais enfin. En fait, les avis sont très tranchés. Ouais. Soit c'est, ouais, grave, soit c'est, ah non, jamais. Et après, je pense qu'il faut l'avoir vécu personnellement. C'est hein. vrai. Du coup, on a quand même bien parlé de tout ça, mais maintenant, un autre sujet que beaucoup de personnes veulent savoir, c'est la rémunération. Bah oui, tout le monde Bien veut savoir. évidemment. Mais moi, je ne force absolument pas mes invités. Si tu ne veux pas en parler, si tu peux pas donner de chiffres, si tu veux pas, voilà, tu peux ne rien dire ou dire non, je veux pas dire. Et après, tu t'expliqueras avec eux, c'est pas mon problème. Mais non, je rigole. T'es libre. Du coup, je vais te poser la première question. Quelle a été ta plus grosse EP de toute ton existence sur les réseaux sociaux? Le plus gros client ou la plus grosse rémunération? Ta plus grosse rémunération, quel a été ton plus gros contrat de tout TikTok, de tous les réseaux réunis, de tout... Tu peux donner une fourchette, si tu veux pas dire exactement. Alors, je suis grave ouverte d'esprit sur ce type de sujet. Avec mes amis créateurs, on en parle très souvent. On n'a pas de tabou par rapport à ça. En revanche, là, je sais pas qui va regarder la vidéo. Et s'il y a des proches à moi qui regardent, j'ai pas forcément envie que tout le monde soit au courant. Tout simplement parce que j'ai déjà vécu des situations où les gens, une fois qu'ils savent que tu vas bien gagner ta vie, et qui vont avoir une fourchette de ce que tu gagnes. Dès que tu vas dire non pour un projet ou pour aller quelque part, un voyage ou des trucs comme ça, ils vont être là en mode mais attends, mais c'est une blague, mais tu gagnes tant et tout, et je sais pas, tu veux pas me payer ça par exemple. C'est des sujets qui sont hyper délicats, et moi c'est pour ça que maintenant je ferai plus cette erreur là de parler de ça avec n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, attention, hein, mais juste Merci. les gens. Vraiment, je le prends très Non bien. mais voilà, les gens qui regardent, je sais pas qui va regarder, Oui. donc je veux pas prendre ce. Ouais, t'as peur qu'après ça profite ou qu'il y ait des gens qui Exactement. sont vraiment là par intérêt, Exactement. qui abusent de Voilà, toi. voilà. Je comprends. En vrai, je C'est comprends pour ça. vraiment. Mais je vous jure que j'ai pas de tabou sur ça. Je suis désolée parce que je sais qu'il y a plein de gens qui doivent être là en mode putain mais ils font chier, personne dit et personne tout. le dit. Moi, j'en ai marre. C'est je veux vrai. rentrer chez moi. Bah du coup, je vais pas lui demander la question
ta rémunération mensuelle et tout. Pas de oui, tu veux. Me fais pas le coup de alors mon entreprise gagne tant et moi je gagne ça. Non. Oui, oui, non mais je vais pas te poser la question, mais on peut quand même expliquer aux gens et tu peux leur expliquer qu'il y a quand même énormément d'argent sur ce marché, qu'il y a des très gros contrats avec. Et viens, je te pose une question. Est-ce qu'il y a une marque avec qui t'as bossé, avec qui tu regrettes d'avoir travaillé? Genre tu te dis, j'aurais jamais dû faire ça. Bien sûr. Celle que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu veux dire le nom ou pas? J'ai plus le nom. Pour de vrai, j'ai oublié le nom. Mais je vais vous dire, c'est une marque. Je vais pas dire le nom, mais en gros, c'est un truc. Je crois que c'est un truc pour les étudiants et tout, pour t'aider à savoir quelles aides, à quelles aides tu as droit ou je sais plus quoi. C'est un truc dans le genre. Ouais, d'accord. Écoutez-moi bien. À l'époque, je ne connaissais rien des rémunérations sur Internet et logiquement, en fait, on est payé une grosse somme quand même parce que voilà. À l'époque, j'avais 5000 abonnés. Pour 5000 abonnés, je sais plus exactement combien tu peux être payé, mais c'est pas le prix que je vais vous dire. On m'a proposé en rémunération pour une vidéo TikTok d'une minute, un chèque cadeau Amazon de 200€. En vrai, vous allez me dire, putain, mais en vrai, c'est bien génial. Et tout. Mais je vous jure que ça, dans le milieu de l'influence, c'est une dinguerie, cette proposition. De faire ça. En vrai, c'est honteux. Et vous savez pourquoi, en fait, ils ont fait ça? Ils ont abusé de ma gentillesse. Parce qu'à l'époque, j'avais dit, bah écoutez, je sais pas trop ce que je vaux et tout. Du coup, bah, dites-moi un peu une fourchette et tout. Ils se sont dit, oh, dans la in the pocket. Allez, elle connaît pas les prix, mais pas de souci. Bah, un petit chèque cadeau de 200€ Amazon, ça te va? En plus, je veux dire, ça aurait été bien d'avoir 200€ et que je puisse en faire ce que je veux, mais du coup, je pouvais dépenser de l'argent que sur Amazon, quoi. C'est une dinguerie. En vrai, c'est fou. Vraiment, c'est fou de faire ça. C'est pour ça que ça me faisait rire, parce que tu m'en as parlé, et je me suis dit, mais c'est dingue, personne n'accepterait ça. Si un jour vous avez des contrats comme ça ou autre, que vous lancez sur les réseaux, et n'acceptez jamais ça. Chaque influenceur, ça je pense que tu vas mieux l'expliquer que moi, que chaque influenceur a sa valeur, on va dire, en fonction d'une vidéo et en fonction du truc. Chacun a sa valeur médiatique, en fait. Ouais. Selon ton nombre d'abonnés et ton taux d'engagement, tu seras pas payé comme un influenceur qui a 10 fois plus que toi, par exemple, ou 10 fois moins. Mais ouais, les chèques cadeaux... c'est très chaud. Franchement, si vous regardez ça, je me souviens. Dans la tête, hein. À l'époque, j'avais 100 000 et tout, là. Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu ou influenceurs que tu n'aimes pas et que tu ne peux pas regarder? Et si oui, donne-nous un nom. Si tu veux. T'es pas obligé. Tu peux dire, non, je vais encore être dans la mouise, je ne veux pas dire. Il y a des gens aujourd'hui, je te le dis, je suis là pour te mettre dans la sauce. Allez. Voilà. Et bah, c'est bien. Et bah, voilà. Je vais partir, du coup. Alors des personnalités que j'aime pas du tout, ouais, j'en ai une en particulier, j'ai pas honte de le dire. Au niveau de son contenu et tout et de la personne qu'il est, c'est Ethan Berebi. Voilà, je le trouve vraiment. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, qui aiment pas son contenu et tout en fonction de ce qu'il a fait. Tu l'aimes bien toi, Ethan Berebi? Moi, je ne donnerai absolument pas mon avis là-dessus puisque ce n'est pas mon podcast, donc je me permets de me taire. Ah non, ouais, d'accord. Donc moi et tout, il faut que je dise. Non, moi je le dis clair, moi j'aime pas son contenu. Oh, allez. En fait, c'est même pas que le contenu, c'est la personne en lui. Moi, c'est la personne aussi, ouais. Ce qui a été fait derrière, parce que j'ai parlé à des personnes qui le côtoyaient et il a fait des grosses dingueries. Et moi je suis très copine avec Miel et je peux vous dire que... Miel d'ailleurs qui nous a invités tous les deux à son événement, à sa lancement de sa marque, la lutte contre le harcèlement, et l'événement de la lutte contre le harcèlement, il était masterclass. Je pense que de tous les événements que j'ai fait, même avant première de cinéma, c'était le meilleur événement que j'ai fait. Il était très cool. Une grosse dinguerie. Ouais, c'était vraiment super. J'ai vraiment kiffé. Du coup Miel... Miel, tu as géré. Attends, son papou aussi. Oui, vraiment. Tout le monde a géré en fait. Toute l'équipe Link, ouais. tout le monde a géré. Du coup, bah, t'as dit les termes, t'as dit la personne que t'aimais pas. Du coup, ouais. Bravo. Merci. Mais maintenant, donne-nous aussi des créateurs qui t'inspirent. Genre vraiment, tu vois leur contenu et tout, c'est rayonnant. Tu te dis, putain, j'adore son contenu. Est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs personnes Faudrait que j'ai mon tel parce que des fois j'oublie. Ou alors le type de contenu, pas forcément une personne, mais un contenu que t'adores regarder. Ouais, bien sûr. J'adore Joyka. Vraiment, je le regarde depuis que je suis toute petite, Squeezie. Moi aussi, après, quelqu'un d'inspirant qui m'inspire, c'est Inox. Je le regarde pas forcément. Je regarde pas forcément ses vidéos, son contenu et tout. Mais ce que je regarde, par contre, c'est ses projets, ce qu'il entreprend. Et je trouve qu'il est très motivant en fait parce que il part pas de rien, mais je veux dire, au début, il faisait des petites vidéos sur Minecraft, sur Fortnite aussi. Non, c'était pas ça? Oui, aussi. Non, mais c'est Minecraft. Mais Minecraft, ça me fait oh, vas-y, on coupe ça après. Ah non, laisse, c'est génial. Mais oui, il a fait Minecraft, Fortnite, je crois même au début, il faisait Clash Royale et tout. Ouais, il faisait des petites vidéos comme ça et tout. Le mec, il part de ça. Et là, aujourd'hui, il monte l'Everest et tout. Et j'ai beaucoup d'admiration. Après, putain, mais il y a qui? Il y a tellement de gens. Peut-être qu'un jour, on deviendra des légendes. Tu l'as vu cette vidéo? Des fois, on allait changer tout YouTube comme ça. Ouais, on va changer le YouTube Game. Et qui sait, on va peut-être devenir des légendes.
Tu l'as vu? C'est une folie. Cet edit de la mentalité Kaizen, et il a dit peut-être qu'un jour on deviendra des légendes. Quand il a dit ça à Michou, je me rappelle que le jour où il a dit ça, j'ai été dans son live. J'étais tout petit et tout. Et je me rappelle, j'étais dans le live. Non. Et il a dit peut-être qu'un jour on deviendra des légendes, et je regarde tous les commentaires, t'inquiète et tout, tu peux y croire. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh c'est dingue. En vrai, C'est une folie, quand hein. j'ai vu, j'ai fait, vraiment, lui c'est l'exemple. Pour moi, en vrai, Inox, c'est vraiment un exemple pour moi. Bien sûr. Genre, mais dans le contenu, mais vraiment comme t'as dit, dans ce qu'il entreprend. Dans ce qu'il dégage, en fait. Ouais, de fou. Il abandonne pas, il lâche rien et tout, il a une détermination de fou et pour ça, ouais, bon, j'ai beaucoup d'admiration. Bah écoute, je t'ai posé toutes les questions, vraiment. Super. Si toi t'as des questions, si même vous avez des questions dans les commentaires à poser à Laurie, n'hésitez pas, vraiment. Il y a eu énormément de réponses, énormément. Les gens maintenant te connaissent bien mieux. Bah écoutez, merci beaucoup d'être resté jusque là. Laurie, ses réseaux sont en description, partout. Vous avez, ça s'affiche partout à l'écran, voilà, où vous voulez. Et puis bah Laurie, j'espère te revoir sur un autre concept, peut-être un autre podcast quand il y aura d'autres questions en commentaire. Pourquoi pas? Et puis voilà. Avec plaisir. Bah écoutez, prenez soin de vous. Bisous les chefs. Ciao. Bye.